Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de la semaine du 27 avril. Commençons tout de suite par votre défi cette semaine. On a la sagesse, l'union et la réceptivité avec l'abondance. Alors déjà, sagesse, réceptivité, ce sont les deux mêmes cartes. On va parler ici, évidemment, de réceptivité, de sagesse. Bah oui, elle sait bien lire. Mais on va parler de transformation ici, d'intelligence, de, euh, de concentration par rapport à une union, par rapport à un mariage, par rapport à l'idée de fusionner ici avec quelqu'un et de la réussite. Donc euh, on va essayer de réfléchir et de récolter tous les éléments nécessaires ici pour réussir un partenariat, une union, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Vous allez devoir être vachement réceptif par rapport à tous les éléments que vous avez cette semaine. On va parler avec la sagesse, comme je disais, d'intelligence. Donc, intelligence, être peut-être même un peu rusé, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vraiment, on va parler aussi de mettre en place un partenariat, une union euh, qui est basé sur la sagesse, qui est basé sur l'intelligence, qui est basé sur le fait d'être réceptif l'un à l'autre et quelque chose qui va vous apporter l'abondance. Hein. Donc cette semaine, vous allez devoir être attentif à ça. On a pour vous le travail d'équipe. Vous pourriez cette semaine euh, alors, alors déjà avec l'ermite, on est dans la lenteur. On est dans la lenteur. On parle de travail d'équipe ici. Alors, si on parle de cette union, de cette fusion ici, pour vous les signes de feu, il y a quelque chose qui se met en place. Comme je le disais, une relation basée sur la réceptivité, l'intelligence de l'un et l'autre. Hein, le fait d'être réceptif l'un à l'autre, le fait de s'apporter quelque chose. Donc on parle d'un travail d'équipe ici, avec l'abeille. On travaille ensemble, en cohésion. Et avec l'ermite, on est dans la lenteur. Donc cette semaine, vous savez que vos projets vont prendre du temps à se mettre en place. C'est normal. C'est pour ça qu'on vous demande d'être très réceptif aux petites choses du quotidien pour vous concentrer sur autre chose. Mais vous savez ici que vous êtes en train d'aller vers l'abondance avec quelqu'un. Hein, très clairement. Mis à part ça, cette semaine, sans parler de cette histoire-là, vous pourriez vous sentir attaqué cette semaine, peut-être par rapport à un couple. Hein, pour ceux qui ne se sentent pas concernés là, vous pourriez, enfin un couple, une amitié, peu importe, un partenaire, vous pourriez vous sentir, oui, attaqué, vous lancer des pics, un peu d'agressivité. Alors, on va continuer pour vous. Donc, voilà, on parle de séparation pour vous, les signes de feu. On a ici une femme qui pourrait vous faire porter le chapeau de quelque chose, avec qui vous pourriez rencontrer des difficultés. Alors, je vais déjà faire la première ligne. Vous avez des messages très intéressants. On a ici donc une séparation. Vous êtes en train de vous séparer, vous prenez de la distance ici, au niveau de la vie familiale, peut-être par rapport avec une femme. Après, vous savez que c'est général, donc vous adaptez homme-femme. Mais là, j'ai la femme, donc je vais parler d'une femme. Euh, on prend de la distance ici, dans un couple, dans une vie familiale, parce qu'on se sépare. On a ici quelqu'un, une femme, qui vous accuse, qui vous fait porter le chapeau, qui vous pique au vif, qui vous attaque. Donc, il y a de la discussion. Hein, il y a vraiment des discussions. C'est même pas des échanges constructifs, ce sont des échanges de la violence gratuite, violence verbale gratuite, des accusations. Et on voit que il y a l'idée de se protéger ici. On a l'idée d'être protégé, de se sentir protégé aussi par quelqu'un. Et au niveau de la santé, l'examen, il y a la réussite pour vous. Vous allez arriver à vous protéger. Vous allez arriver à vous mettre dans une bulle et à ne pas vous laisser atteindre par ces accusations. On a quand même l'idée de quelqu'un, une femme, là, qui revient tout le temps à l'attaque, qui revient tout le temps à la charge, et avec qui il est impossible de dialoguer, de discuter. Mais face à ça, vous, avec le printemps, la santé et la sérénité, les 4 dernières cartes ici, elles sont très positives. Vous arrivez à gérer, en fait, les signes de feu.
Vous arrivez à gérer, vous vous sentez armé, suffisamment armé pour affronter ça. Vous avez l'élévation pour vous. Hein, on voit que les choses évoluent, il y a une transformation. On a encore du renouveau pour vous, comme avec le printemps. On a la mort et la fidélité. Donc on a bien ici la fin d'un couple, la fin d'une relation. Mais on a aussi un renouveau. On a une renaissance pour vous. On a des correspondances, on a des échanges, des écrits avec votre flamme sœur. La flamme sœur, c'est encore plus fort que l'âme sœur, l'âme jumelle. C'est vraiment le grand amour. Cette histoire d'amour qu'on rêve de vivre une fois dans sa vie. Bon, pour certains signes de feu, vous la vivez et il y a beaucoup d'échanges cette semaine par rapport à cette femme-là, cette histoire-là. J'en reviens à votre défi, hein, où on parlait ici d'une fusion, d'une union qui prend du temps, hein, mais qui vous mène vers l'abondance, une richesse d'une union ici. On avait vu le temps là. Donc vous êtes en train de vous élever progressivement, les signes de feu, cette semaine. Avec la grossesse, on est bien dans un projet qui se met en place. On a des messages, donc c'est confirmé. On a les commérages, donc ouais, on a ici l'idée hein, de commérage, trahison. On vous pique, hein, on vous pique au vif, on essaye de vous blesser, de vous atteindre, mais vous vous sentez protégé. Vous détachez petit à petit de tout ça, de toute cette dynamique. Alors, donc on a des discussions qui sont complètement stériles, qui n'avancent pas. Et vous gardez le cap. Vous êtes tranquille, vous êtes serein par rapport à tout ça. Vous avez la chance pour vous. Vous avez aussi la chance ici. On a l'ouverture. Ouais, vous savez que vous allez vers quelque chose de nouveau, les signes de feu. Donc vous ne vous laissez plus atteindre et puis on a l'évolution. On a l'évolution là, on l'a ici aussi. Donc cette semaine, les signes de feu, ouais, il y a le voyage. Donc vous vous sentez vraiment très optimiste hein, par rapport au conflit que vous pourriez rencontrer parce que vous savez qu'il y a une autre histoire qui vous attend. Alors, bon après, tout le monde ne va pas divorcer, tout le monde ne se sépare pas. Hein, ça pourrait aussi très bien être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une amitié. D'accord? Donc vous adaptez à votre situation, hein, attention. Alors ici, on a de l'imprévu pour vous cette semaine. De belles surprises aussi. On a quelque chose de très beau, de merveilleux pour vous qui arrive. On le voit ici. J'ai envie de... Plein de messages. Avec le bateau, vous vous éloignez. Vous vous éloignez clairement avec la lenteur de tous les conflits, des mensonges, des ragots, des commérages, de tout ça là. Hein, vous vous en éloignez. Cette semaine, il y a un déclic pour vous, les signes de feu. Très clairement, il y a un déclic et vous comprenez une dynamique. Il y a l'idée ici au niveau émotionnel, la lune, d'être beaucoup plus réceptif et plus à l'écoute de vous-même. Il y a aussi votre côté artiste qui va prendre le dessus cette semaine, les signes de feu. Il y a l'idée d'avoir de la chance dessus, de se sentir une âme d'artiste, de créer quelque chose au niveau de ce qu'on cache. Hein, la lune, c'est aussi des émotions cachées, refoulées. Donc il y a l'idée de créer quelque chose avec ça. On a vu en dessous que vous partez, que vous éloignez un petit à petit des conflits, des mensonges, et que vous vous posez aussi énormément de questions ici. Énormément de questions par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, par rapport à des accords. On voit que petit à petit, vous allez vers ces accords, vers ces signatures. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, qui se fait vraiment dans la lenteur, mais vous avez la chance de votre côté. Vous avez un coup de chance cette semaine, il y a du bol, il y a un coup de... Vous avez de la veine. Cette semaine, il y a quelque chose de très positif qui vous arrive. Hein. Il est même probable que cette semaine, vous... Non, moi je vois un déclic pour vous. Hein. Un déclic. Un déclic. On peut aussi se mettre d'accord aussi avec quelqu'un. Hein. On peut se mettre d'accord, trouver un accord peut-être au niveau du financier. Alors on a quoi? On a ici la bonté, la générosité. On a ici une femme, on l'a vu là. Donc on a vu une femme avec qui vous avez des accusations, des conflits, mais on a vu aussi une femme qui vous protège ici. Hein, moi je vois aussi une protection avec ça. Bon, bref. Ouais, on a le couple ici. Alors, on a un couple
un couple... Alors l'automne, cette carte-là, elle est très jolie parce que, mis à part le fait qu'elle nous parle d'automne, de détachement, de lâcher prise, on a aussi deux feuilles ici qui se rencontrent, qui viennent l'une vers l'autre. On a un couple, on a l'amour, très clairement. Donc on a un homme ici, on a un homme amoureux qui part à la rencontre d'une femme. Donc on a de l'amour, on a un couple qui est en train de se rejoindre, un couple, on a de l'amour, on a de l'amitié dans ce couple-là, on a quelque chose de très beau. On voit qu'il y a des larmes, il y a du manque, il y a de la tristesse, mais qu'il y a une évolution très positive. On a quelqu'un ici qui prend la voiture et qui s'en va. On a les rencontres ici, les retrouvailles, les réconciliations. Ouais, il y a pour ceux à qui ça parle, il y a une relation ici pour les signes de feu qui est extrêmement belle. Hein. Donc on met en place quelque chose pour aller se rejoindre, pour se retrouver. On tourne le dos aussi, hein, les signes de feu cette semaine. On tourne le dos au passé. On tourne le dos au mensonge aussi. Mais ça, c'est aussi cacher des choses. On cache un coup de foudre. Après, c'est aussi tourner le dos au conflit, aux disputes, hein, très clairement. On tourne le dos et on s'évade, on va vers quelque chose d'autre et on coupe un lien. Donc effectivement, pour les signes d'eau, il y a des liens qui sont coupés cette semaine. Hein. Vous sortez de ce labyrinthe, de cette sensation d'être perdu, de tourner en rond. Il y a vraiment l'idée de franchir une étape très importante hein, pour vous cette semaine. Allez, on continue. On y va pour les béliers. Pour vous les béliers, on a quoi? Alors, on a la séduction pour vous. On a la tentatrice et la création. Donc on va parler ici de séduction, de tromper quelqu'un. Mais on va parler aussi de transformer quelque chose. Alors peut-être, pour ceux qui se sentiront concernés, il y a l'idée de créer, de transformer une relation qui est d'abord basée sur la séduction pour créer quelque chose d'assez positif. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir. On a quoi? Ouais, l'amour éternel. Donc pour vous les béliers, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec une relation ici. On peut parler de tromperie, de triangulaire, quelque chose de caché, mais qui est aussi basé sur la séduction, hein, le côté charnel. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer et on parle d'amour, hein, très clairement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une histoire d'amour là qui est en train de se mettre en place, qui va vous apporter le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Hein, c'est vraiment le grand amour comme on l'a vu. Alors, on a la raison d'être pour vous. Vous êtes en train de comprendre le sens de votre vie, les béliers. Très clairement. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place au niveau sentimental, relationnel, mais qu'il va falloir être patient. Vous avez des projets qui vont se concrétiser pour vous cette semaine. Et je me suis en train de me rendre compte que je n'ai pas pris pour toutes les cartes. Et on a la luciole, donc on a quelque chose qui est en train de s'éclairer pour vous. Cette semaine, il y a des déclics, hein, vraiment les signes les béliers, il y a de gros déclics pour vous. Et il y a des évidences qui viennent à vous, hein, des réponses à vos questions, vos doutes qui s'évaporent. Alors, je vais prendre 2 cartes pour les béliers. Il y a une évidence hein, pour vous. Alors, ouais, vous voyez, il y a des messages reçus et envoyés. On parle d'amour, hein, d'amour, de passion, quelque chose de merveilleux. On parle d'une drogue, on parle d'une forte dépendance ici, mais quelque chose qui se stabilise. Et on a une relation qui vous guérit ici. Hein. On a encore cette notion d'équilibre, de calme et de paix qu'on a là. Hein. L'harmonie, le bonheur, la paix. Il y a quelque chose pour vous les béliers qui est en train de prendre forme, de se concrétiser. On a des retrouvailles ici, toujours avec le temps. Toujours avec le temps. Mais voilà, c'est du solide et vous avez une protection ici. Allez, on continue. On y va pour les lions. Alors ça, je l'enlève parce que ça me gonfle. Hop. Ah, mais j'ai pas pris ça pour vous, les béliers. On a l'homme et l'alchimie. Eh ben oui, hein. L'homme, la femme, on a un couple ici, on a une relation qui est basée sur la magie. Il y a une attirance particulière avec quelqu'un, une attirance réciproque. Et il y a l'idée de créer quelque chose de tout nouveau. Hein. On a une belle alchimie ici entre 2 personnes. C'est très beau. On a l'enchantement, on a la magie, on a la féerie, on a quelque chose d'extraordinaire. Allez, les lions. Les lions, on a quoi pour vous? Oh, on a un beau message pour vous les lions. On a de bonnes nouvelles. On a une issue heureuse à quelque chose et on a la purification ici. Donc on reçoit des bonnes nouvelles et on élimine ce qui ne nous sert plus.
très clairement. La vérité est mise au grand jour et on fait un tri. On a l'abondance pour vous. Une très belle carte pour vous, l'abondance. Donc une très belle réussite. On a une compréhension aussi au niveau de votre spiritualité, de la foi, de ce qui vous anime et de ce qui vous habite dans la vie. Les lions, on a la réconciliation avec un nouveau départ pour vous et l'équilibre. Donc il est possible que vous vous réconciliez avec quelqu'un, hein, vous vous offriez une seconde chance, ou même sans parler de deuxième chance, hein, mais de une petite dispute, une petite brouille, bah voilà, on sera biboche cette semaine. En tout cas, il y a des messages en ce sens. Il y a aussi des messages pour se retrouver. Et puis repartir sur quelque chose de positif. En tout cas, c'est une très belle semaine pour vous les lions. Allez, j'ai pas pris ça, je le fais à chaque fois. Pour les lions. Allez, les deux. Ouais, il y a une transformation sur un mensonge. Il y a une transformation sur des choses que vous avez cachées, ou alors même vous-même, si vous avez porté un masque pendant quelque temps, les lions, pour vous protéger, on vous dit bien que cette semaine, les choses, elles changent. Hein. Il y a l'idée de se sentir poussé vers un renouveau et de faire tomber ce masque, hein, que vous avez porté pendant un petit moment. Et enfin, on a la maison et on a encore l'équilibre. On a quand même 2 cartes d'équilibre pour vous les lions cette semaine. Donc, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Hein. Il y a des bonnes nouvelles, une issue très positive pour vous. Vous avez l'abondance, hein, la réussite en tout point cette semaine pour vous. Allez, et on va finir avec nos amis les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, on a quoi? On a la quête. Vous vous sentez un peu perdu cette semaine, les Sagittaires. C'est un peu confus, vous avez peut-être besoin d'être seul. Et puis, être seul pour vous ressourcer. Voilà. Peut-être que vous cherchez aussi comment rendre votre vie plus harmonieuse, les Sagittaires. En tout cas, vous allez avoir besoin de recul, hein, cette semaine. On parle d'estime de soi. Donc, reprendre confiance en soi. Confiance en vos projets. Vous dire que vous êtes capable. On parle d'âme sœur. On oublie la séparation, ouais. Il y a bien... On se sépare, hein. On se sépare. Il y a une distance qui est en train de se mettre en place, donc vous avez besoin de vous retrouver seul, besoin de faire le point, de trouver votre propre équilibre par rapport à cette situation. On a les oiseaux, on a l'amitié, donc l'amitié, l'âme sœur, donc le soutien, l'aide de certains amis autour de vous, peut-être même vous séparer de certains amis, parce qu'on a vu ici la séparation, donc voilà, en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Et pour vous, vous avez la foi et l'innocence. Donc, on a encore cette histoire de féerie, de magie, de déclic pour vous cette semaine. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, d'être lucide. Vous avez besoin de faire le point cette semaine, les Sagittaires, pour y voir clair. Prendre de la distance, vous mettre un peu de côté, vous faire oublier un petit peu. Ah, et je vais prendre ça. Sagittaire pour la semaine du 27 avril. On a le karma. Et on a la réussite pour vous, l'abondance, encore une fois. Donc le succès pour vous, vous avez besoin de prendre du recul cette semaine, les Sagittaires, mais il y a une réussite, hein, pour vous, très clairement. Au niveau sentimental, relationnel, sentimental, on vous dit qu'il y a une relation ici qui est tout bénef pour vous. Vous avez des projets en place. On parle de séparation, de chance. Ouais. Il y a une nouvelle tournure. Au niveau sentimental, pour vous, les Sagittaires, il y a quelque chose qui est en train de changer. Ouais, de changer. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes pour vous ancrer, pour stabiliser une relation. Vous avez besoin de couper des liens ici. Très clairement, peut-être vous éloigner de certaines amitiés pour faire le point au niveau d'un couple, d'une relation, ou vice-versa en tout cas. Voilà pour vous les signes de feu cette semaine. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.